Bienvenue à tous et merci de nous rester fidèles. À quelques heures du congrès d'investiture du mouvement Cœur Uni de la République centrafricaine, Africa 24 reçoit Évariste Ngamana, porte-parole du parti. Dans cet entretien exclusif, il s'exprime sur le bilan du président Faustin-Archange Touadéra, détaille les priorités électorales du MCU et répond aux critiques sur le fonctionnement interne du parti, son rapport au contre-pouvoir ainsi que sur l'alliance politique nouée avec Russie Unie. Monsieur Ngamana, bienvenue sur Africa 24. Bonsoir. Le président Faustin-Archange Touadéra achève un second mandat marqué par des défis majeurs. Insécurité persistante, réformes économiques limitées, tensions institutionnelles. Quel regard le MCU porte-t-il sur le bilan de ce président et en quoi alimente-t-il votre projet pour le prochain cycle? Bien, je vous remercie. Effectivement, nous sommes pratiquement en fin de deuxième mandat du président Faustin-Archange Touadéra. Et comme vous l'avez si bien relevé, ce mandat a été marqué par plusieurs défis, notamment du point de vue sécuritaire, économique, etc. Tout du moins, le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, n'a pas baissé de bras. Vous avez vu qu'il a réussi à remettre sur pied l'armée nationale, qui est devenue aujourd'hui une armée pluriethnique. Il a travaillé au retour de la paix en dialoguant avec les groupes armés et ceux qui ont accepté de revenir dans l'accord de Khartoum, l'APPR. Aujourd'hui, ils sont revenus et la sécurité est là. Il y a la libre circulation, quand bien même qu'il y a quelques bandits qui opèrent ça et là, mais je pense que pour l'essentiel, la paix est là. Et notamment, cela a conduit vers un travail du point de vue de l'économie. Notamment, nous avons l'accord qui a été signé avec le Fonds monétaire international à travers un travail acharné sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État. Nous sommes en train de relancer l'économie peu à peu. Et effectivement, pour le mandat à venir, je pense que l'accent va être mis sur le développement des infrastructures, sur l'essor économique, la relance économique à travers plusieurs secteurs, etc. Donc voilà ce à quoi le mouvement Cœur Uni est en train de s'employer. Quelles seront les trois grandes priorités concrètes que le MCU défendra dans son programme électoral pour le prochain quinquennat? Le premier quinquennat a été marqué par plusieurs défis sécuritaires. Aujourd'hui, ces défis sont pratiquement, jugulés. Donc pour le prochain quinquennat, pour le prochain septennat, je voudrais rectifier parce que dans la nouvelle constitution, nous sommes passés d'un mandat de 5 ans à un mandat de 7 ans. Et pour ce septennat, les trois priorités vont être d'abord sur la relance de l'économie, sur le développement des infrastructures et le développement du secteur agricole qui tiennent vraiment à cœur au président Faustin-Archange Touadéra. Peut-on s'attendre à ce que le Congrès mette en avant une nouvelle génération de cadres politiques ou faut-il s'attendre à une reconduction des profils historiques? Je pense que c'est les deux. Nous sommes dans un parti politique où il y a, les anciens ont leur place, les jeunes aussi ont leur place. C'est pour ça que dans l'ossature même de notre parti politique, il y a des organes qu'on appelle des organes connexes qui sont dédiés aux femmes et aux jeunes. Et bien évidemment, un parti politique doit être dynamique tout en travaillant avec les anciens. Mais la place est faite aux jeunes et les jeunes sont aussi préparés à prendre certaines responsabilités. Je pense que c'est la logique dans laquelle se situe le mouvement Cœur Uni. Sur le plan interne, comment le MCU répond-il aux critiques selon lesquelles il est devenu un appareil d'État plus qu'un parti politique vivant ancré dans la société? Bon, ces critiques n'engagent que ceux qui le disent parce qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, nous voyons que il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion, la démocratie est là, l'opposition joue son rôle à plusieurs reprises. Ils ont été autorisés à manifester, nous avons vu les résultats. Donc personne ne peut aujourd'hui dire que le MCU se comporte en parti État. Donc nous essayons de jouer notre partition. C'est seulement qu'au niveau du mouvement Cœur Uni, il y a un engouement à tel point que la vision du chef de l'État est épousée par l'ensemble de la population parce que de tout temps, les gens ont été dupés. La politique politicienne a pris la place, mais aujourd'hui, les gens voient la réalité en face et ils essaient d'adhérer à cette vision-là. C'est pour cela que nous sommes dans cette dynamique.
Le processus d'investiture que vous vous apprêtez à engager sera-t-il véritablement démocratique et compétitif en interne ou les choix sont-ils déjà verrouillés au sommet du parti? Aucunement pas. Nous n'avons pas de choix qui soit verrouillé avant le Congrès. Nous sommes en train de travailler sur la base des dispositions de l'article 31 de statut du mouvement Cœur Uni qui stipule que ce sont les sous-fédérations qui identifient les candidats pour les différentes élections, notamment les élections législatives, locales et régionales. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer la démocratie à la base. C'est pour cela que vous avez eu écho des primaires qui s'organisent ça et là. Mais pour ce qui concerne l'élection présidentielle, c'est le Congrès qui est l'organe supérieur même du parti qui en avisera. Et pour moi, il ne fait aucun doute que le président Touadéra est plébiscité par l'ensemble de nos organes du parti et à l'occasion de ce congrès, il va être investi afin de porter le flambeau du mouvement Cœur Uni lors des échéances à venir. L'opposition accuse régulièrement le MCU de marginaliser les contre-pouvoirs et d'étouffer l'espace démocratique. Quelle réponse politique et non rhétorique leur adressez-vous? Cette prise de position de l'opposition est fausse et archi faux. Parce que au jour d'aujourd'hui, personne n'est marginalisé. La preuve, vous voyez de tout temps, l'opposition essaie de manifester, essaie de prendre position. Personne ne leur fait interdiction. Seulement, nous sommes dans un état de droit et nous devons respecter les règles établies par notre nation pour ne pas baigner dans une sorte de république bananière. C'est pour cela que, par moment, on est obligé, du moins l'État est obligé de rappeler à l'opposition que c'est vrai, il y a la démocratie, mais cela ne doit pas se faire de manière désordonnée. Il y a des règles à respecter et il y a les lois du pays aussi qui encadrent cette dynamique-là. Le MCU serait-il prêt à envisager une coalition post-électorale dans l'hypothèse où il ne disposerait pas de majorité absolue à l'Assemblée? Les coalitions sont en fonction des temps et des contextes et des circonstances aussi. Et évidemment, pour mieux gouverner, il faut disposer d'une certaine majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le haut lieu de la démocratie. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de nous préparer à pouvoir ratisser large. Au cas où on venait effectivement tomber dans cette situation que vous évoquez, un jeu d'alliance est toujours possible. Nous avons jusque-là gouverné avec des partis alliés qui sont aujourd'hui aussi derrière le président Faustin Archange Touadéra. Je pense que cette dynamique va se poursuivre et qu'en cas d'alliance, nous allons effectivement nous baser sur ces partis alliés. L'accord signé entre votre parti et Russie Unie le 20 janvier dernier soulève des inquiétudes sur l'indépendance stratégique du MCU. Concrètement, que gagne le parti et que risque la RCA dans cette alliance? Je ne vois pas en quoi un accord entre deux partis politiques va soulever des inquiétudes auprès des uns et des autres. Je pense que tout parti politique, comme toute organisation, est en mesure de signer des accords de partenariat, de coopération avec d'autres organisations. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au niveau de MCU avec le parti Russie Unie. Et ce qu'on peut gagner, c'est peut-être l'expérience que nous pouvons tirer de ce parti-là, les expertises aussi en termes de formation, d'encadrement de nos militants et vice-versa, des partages d'expériences, des partages de bonnes pratiques, etc. Donc les risques, moi je n'en vois pas parce qu'il n'y a aucune interférence du parti Russie Unie au niveau de MCU. Bien au contraire, nous essayons de travailler de manière à ce que la souveraineté de chaque État soit respectée et l'indépendance de chaque parti soit respectée. Monsieur Évariste Ngamana, porte-parole du parti au pouvoir, le MCU, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, cette édition de décryptage s'achève, mais retrouvez toute l'actualité africaine sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.